Et salut à tous, on se retrouve sur le Raspberry Pi parce que je me suis rendu compte que vous n'avez pas montré la Neo Geo Pocket Color. Alors vous n'avez pas montré non plus la Game Gear. Je crois que c'est la Game Boy Color, mais bon ça c'est pas très important, vous connaissez quand même ces consoles. Mais voilà, il y a la petite console portable de SNK, donc la Neo Geo Pocket. Alors je vous rappelle que j'utilise une version spéciale du fond. Donc c'est Space Oddity, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas le même fond si vous utilisez Recalbox. Et donc la Neo Geo Pocket, il y a la version noir et blanc et la version color. Alors, la version noir et blanc, je crois qu'elle n'est pas sortie en dehors du Japon. Donc on va tester quelques jeux. Alors je sais pas trop ce qu'il y a dessus, je sais qu'il y a un Sonic. Donc on va regarder, c'était une console, il n'y avait pas masse de boutons, il y avait 2 boutons. On va essayer celui-là de jeu. Alors, apparemment le jeu est tout en japonais, donc j'ai récupéré pas mal de ROM. Donc ça peut paraître un peu pixelisé parce que c'est un écran de console portable normalement. J'espère que c'est pas un jeu de cartes japonais. Différents personnages, on va prendre celle-ci, tiens. Qu'est-ce que c'est? Petit jeu de combat? Effectivement, il y a... Je me suis pris un sacré coup, quoi. Alors ça, c'est quoi? C'est pour sauter, c'est le haut, d'accord. Bah dis donc, laisse-moi un peu... une action, quoi. J'ai pas eu le temps de faire une seule action. Après, je sais pas, s'il y a des... Je vois qu'il y a une barre d'énergie en haut. C'est dommage que les personnages, voilà, c'est monochrome, quoi. Mon personnage à moi est en mauve, et l'autre est en bleu. Apparemment, ouais, si j'appuie sur 2 touches, il y a une autre fonction. Oh, c'est pas mal, ça, tiens. Il a disparu, il y a eu un petit sort. Ah, je crois que j'avais gagné. Ah, en fait, on peut gagner autant, peut-être. Bon, ouais, j'ai pas tout compris. Par contre, vous voyez, là, c'est pas le jeu quand même le plus joli. Hein. Alors, j'espère que je vais pas vexer certains joueurs fans de la console. Mais là, ouais, ça fait un peu fade les couleurs. On va pas faire le deuxième round, on va changer de jeu. Alors, baseball, ouais, biomoteur, boost move, on va jeter un petit coup d'œil quand même. Allez, boost move pocket. Ça date de quand? 94-99. Alors, versus CPU, Survivor, Game Option. Je sais pas ce que c'est le mode puzzle. D'accord, c'est ça. Et si on revient en arrière alors? Ça c'est cool, on peut choisir. Contrôle fantôme, allez. Ouais, les graphismes sont assez simples. Alors je sais pas trop, non c'est pas le bon vert, ah voilà. Ça commence bien, tiens. Donc ouais, vous voyez, contrairement à la Neo Geo qui elle était un peu console d'arcade, je sais pas si on peut faire des rebonds déjà, je me souviens plus. Ah oui. Mais c'est pas les bonnes couleurs. Voilà, là on est quand même un cran derrière. Après c'était peut-être une bonne console par rapport à cette console d'époque, cette console couleur, mais... Ouais, jamais où ça de bouge, j'ai pas... cette couleur est marrante. Ah bah j'ai déjà perdu. Ah non, j'ai gagné. J'ai gagné en jouant comme un pied. Bon alors il faut pas être daltonien parce qu'il y a vert clair et vert foncé. Et je me suis encore bourré. Hop, ok. Il y a des dragibus.
D'accord, je vois pas du tout, je vais mettre la bleue. Ok. Ah oui, en fait, à côté, il joue pire que moi. Ah, j'ai pas vu les couleurs. Bon, enfin, Bastomou, voilà, vous connaissez le principe. Hein. Hop. Ah, j'ai encore gagné. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Crush Roller World. Ok. Ah, vous voyez, j'ai des jeux, j'ai Dive Alert version Burn N Japon, Japon Beta. Mode version, Rebecca N, je connais pas du tout ce que c'est. Fantastic Night Dream Cotton, on va aller voir ça. Tiens, on va essayer la version Europe. Non, pour moi, la console portable, la Rolls des consoles portables, c'était la PC Engine GT. Mais je crois qu'elle avait la peau des fesses. Et Ryu Oshin en a une. Et ça, c'était vraiment une super console. Alors, c'est un petit shoot 'em up. Ah oui, il y a Christophe qui m'a demandé d'essayer de faire une vidéo sur les shaders de Recalbox, mais c'est vrai qu'honnêtement, je m'y connais pas trop. Donc il faudrait que j'essaye de regarder, mais c'est pas évident parce que j'ai pas réussi à trouver des réglages optimaux, moi, suivant les consoles. Ah bah tiens, je suis mort. Ah, j'ai pas vu qu'on avait 2 tirs. Donc ouais, c'est un petit shoot 'em up à scrolling horizontal. Et sur de balai magique. Est-ce que le nom de Cotton, ça me parle? Il n'y a pas de tir automatique en plus? Ouais, j'ai pas vu ce qui m'a touché là. Ah, on a un boss. Faudrait pas se faire écraser. Bon, je crois que c'est le game over, non? Ouais. Ok. Bah, ça peut être sympa parce que ça fait des jeux à découvrir. Tiens, il y a un Fatal Fury Pocket. Donc je disais, ça peut être sympa à découvrir. Par contre, après, c'est vrai que voilà, c'était une console portable. Avec 2 touches quand même. Je sais pas, je dirais que c'est la même qualité que la Game Boy Advance peut-être. On va prendre Terry. Contre Joe, tiens. Waouh. C'est des personnages version SD quoi. Ah oui, les coups spéciaux. Après, il faut se rappeler les coups spéciaux, mais ouais. Tiens, méga coup de poing. Il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. Hein. Mais je crois que la console n'a pas été un super succès. En fait, SNK avait été racheté par une société de Pachinko, il me semble. J'ai lu un truc comme ça sur internet, sur Wiki, je crois. Et du coup, ils avaient abandonné le Neo Geo Pocket Color, quoi. Ah, j'ai loupé, tiens. Le jeu est sympa. Mais voilà, c'est vrai que comparé à cartouche de la Neo Geo classique, ça manque un peu quand même de couleur. Bon, bah, j'ai gagné là.
Ah ouais, mais on va pas faire toutes les compétitions non plus. Alors, c'est les titres que je connais. Bah, King of Fighter, forcément, on y est. Magical Drop. Ah, Metal Slug, tiens. Je crois que là aussi, c'est des versions spéciales. 1999 quand même, hein. Alors, on va aller ici. Par contre, c'est hyper maniable, hein, là, il n'y a pas de souci. Niveau vitesse aussi. Ah, tiens, récupérer la caisse. Ah bah, c'est comme la version cartouche, quand il y a un hélicoptère, et l'hélicoptère a disparu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me tirer dessus ou quoi? Ah, j'ai plus mon super canon. Oula. En fait, elle touché à quoi? Ouais, il y a même pas de bouton de pause, hein. Ah, une sucette. Ah non, en fait, ouais, on peut changer le... D'accord, entre les grenades et le pistolet. C'est marrant parce que ça fait un peu une version... comme si on jouait une version NES, quoi. Ah bah tiens, je suis mort. Game over. Ah non, on va passer à notre jeu, hein, histoire d'en avoir le plus possible. Alors, Metal Slug, Neo Pagara, Real Casino, j'allais dire Baccarat, ça fait penser à du jeu vidéo, à des jeux de poker forcément. Un jeu de foot, ok. Neo Turf, un jeu de cheval. Tiens, Pac-Man. C'est quoi, un Pac-Man classique ou un Pac-Man 3D? Un Pac-Man classique. Avec un scrolling en plus. Et du coup, on va pas... C'est des ennemis, où il va... Oula. Tiens. Tu crois que c'était la fête, toi? Hop là, un de moins. Il y a longtemps que j'ai pas joué à Pac-Man, moi. Et t'en vas pas, toi? Ok, là, ils sont où les points qui restent? Aïe. C'est mort. Bon, c'est pas le genre de jeu auquel je jouerais comme sur une console, quoi. Bon, j'ai vu ça à Patchy Slot. Alors, à tous les coups, j'ai des jeux de Pachinko, non, mais du choix, là. Azteca, DKL, Del Sol, Cup. On va essayer. Ah, tout en japonais. Non, même pas, c'est même pas un jeu de Pachinko, c'est un jeu de... Ok, donc ça c'est le levier. C'est juste un jeu de casino. Ouais. On peut bloquer les lignes. Ok, bah ça on va vite zapper.
Alors, ah, Pachinko, oui, il y a quand même Pachinko, tiens. Alors, wow, magnifique le visage qu'ils lui ont fait. Ah voilà, et là c'est des petites billes qui tombent, et qu'est-ce qu'on fait? Il y a un menu. Ok. Et en fait on fait rien, on attend juste que ça tombe. J'aimerais bien aller un jour au Japon, pas filmer parce qu'on peut pas filmer les salles de Pachinko, mais essayer de comprendre le principe quoi. En fait, on attend juste que la bille tombe dedans et qu'elle fasse tourner la roue du milieu. Mais le jeu le plus élaboré, je vous en ai montré un sur une console, je sais pas si c'était Game Boy ou une console 8 bits. Ah, ah j'ai loupé. Ah, il n'y a que le menu, c'est tout quoi. Ouais, bah là il faudrait être japonais pour bien comprendre quoi. Alors qu'est-ce qu'on a? Pocket Tennis Color, en fait il y a beaucoup de jeux Pocket. Puyo Pop. Ah, il y a Puzzle Bubble en dessous. On va aller voir Puyo Pop d'abord. Parce que je connais Puyo Puyo. Alors, Sega Entreprise, d'ailleurs, ouais. Puisque je vous dis qu'il y avait un Sonic en dessus, c'est assez amusant de voir des jeux Sega sur les consoles Neo Geo, quoi, à l'époque. Enfin, Neo Geo, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir un contre ordinateur, donc c'est encore un jeu à la Bubble. Normal. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? Ah bah c'est un jeu à la Docteur Mario, non? Ouais, c'est ça. Bon, il faut faire des lignes de combien pour gagner? Des lignes de 4. On va voir ça. Ah, c'est tout simple. Tiens, ça on va le mettre ici. Hop là, c'est ça. Ok, si on met le bleu. Hop, après il ne manque plus que des rouges et des bleus. Forcément, ils ont mis un jaune au milieu. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis un bleu encore ici? On veut pas de bleu, nous, quoi. Voilà, ça c'est bon. Ça disparaît. Hop. Ah, c'est pas des verts que je voulais. C'est pas des rouges que je voulais, moi je voulais des verts. Ok, c'est toujours le principe qu'en fait on envoie les trucs à côté. Et comme ça à côté il va perdre. Hop là. On va mettre ça ici. Ouais, c'est bon, à côté il est cuit.
Voilà, victoire. Ok, bah, c'est un petit jeu classique. Hein. Alors, on a dit qu'il y avait Puzzle Bubble. Donc, il y a encore 3 versions, démo 1.9, on va essayer celle-là. Ah, bah c'est pareil que tout à l'heure en fait. Ah ouais, c'est le même jeu, allez hop, on zappe. Je crois que c'était un Bubble Bubble tout simple, moi. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Rocketman. Non, Rockman. Rocketman. Voilà que je parle de la GT Kaby maintenant. Bon, tout le menu est en Jap, ok, d'accord. Donc c'est vrai que c'est un jeu Capcom. Ouais, c'est bien ça. Ah, mais c'est façon jeu de combat. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut garder des puissances. Ok, mais j'en préfère un jeu de plateforme, pas un jeu de combat à la Street Fighter, quoi. Ah, je vais l'avoir avant qu'il me tue, hein. Hop là, je l'ai eu. Moi. Bah, si c'est Rockman, c'est dans les R, on est pas un DS. Samurai Shodown, oh, à Shanghai forcément. On a quoi? SNK versus Capcom, Card Fighter. Ouf. C'est encore un jeu en japonais, quoi. Ouais, alors là, effectivement, on est mal barré. Hein. Désolé, mais on va pas aller loin. Quoi qu'il y ait des lettres anglaises, bon, on va marquer qu'on s'appelle GGG. Ok, une école japonaise. La principale, sûrement. Bon, après, c'est tout en japonais, donc on va changer de jeu. Ah, voilà le jeu que j'attendais, moi. Sonic the Hedgehog Pocket Adventure. J'ai jamais joué, je sais même pas d'ailleurs qu'il y avait un Sonic sur une console SNK. Il y a quoi? Go to Room, Trial Room, Dual Room, Puzzle Room, Game Option. Ah, il y a le dash, ça c'est bien. Le jeu est coloré. Mais la rapidité, ça a l'air d'aller. Hein. Par contre, qu'est-ce que c'est tortueux? C'est plus tortueux qu'un vrai Sonic, enfin, qu'un vrai Sonic. Qu'un Sonic sur console Sega, quoi. Par
Par contre, le scrolling fait un peu mal aux yeux. Hein. Quand vous allez vite, là, vous voyez tous les carreaux. Pourquoi est-ce qu'il y a un ressort ici? Allez. Hop, hop. Ah. Ici, on peut marquer le passage. Combien j'ai d'anneaux? 50? Je sais pas s'il y a un bonus à la fin. Un stage bonus. C'est marrant, ils ont mis ça alors que c'était surtout dans le Sonic 2 qu'il y avait ce genre de petit parcours. Hop là, ouais, un stage bonus. Ah bah c'est les stages bonus, il faut courir dans le tunnel, ouais, ça il faut avoir 30 anneaux, après 50, enfin 40, après 50. Alors hop là, ok, normalement ça va être de ce côté, ah non, c'est en bas. Ils arrivent un peu tard les anneaux sur l'écran, ouais. Et donc 3. Voilà, 30 anneaux, c'est bon. Après il en faut, 70. Ok, alors après il va être en bas ou sur le côté? Ah, ils sont en bas. Je les ai loupés. Ah. On manque... Oula, c'était une mine. Heureusement que je n'ai pas ramassé, tiens. Il manque 7 anneaux. C'est bon. « 130, bah dis donc. On va essayer de conserver des mines. On va les toucher sinon on perd tous les anneaux. Et encore 2. Non mais il manquait juste de ring. C'est original, c'est un mélange entre une version Master System et une version Mega Drive. Parce que le décor était pas aussi joli quand même sur une Master System. Et franchement, ouais, ça semble un peu biscornu le décor quoi. Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a un tunnel à vertical. Ah, c'est cool, ça fait un Sonic de plus à essayer pour moi. Ça change un peu des ROM hack. Hop, on marque le niveau, ok. Ah, il y a déjà le boss. Ah, toujours Dr Robotnik. Ok, donc il faut sauter dessus. Et oh! Mes anneaux, mes anneaux, mes anneaux! Ah mince, je suis tombé sur le marteau. Je pense qu'il faut attendre qu'il marque l'arrêt en fait. C'est ça. Ok, je l'ai eu. Et on libère nos amis, bah, c'est du Sonic tout craché. Alors, c'est quoi? Ok, bon, on va pas faire tout le jeu non plus. Là. Ah ouais, vous voyez, c'est un peu comme le décor de Sonic 2, quoi. On va voir ce qui reste en jeu.
Alors ça c'est Sonic the Hedgehog, il y a Super le Mahjong. Ouais, il reste plus grand chose. On va aller voir Tsunagete Pon 2 et après on ira voir, il y a un jeu de catch apparemment pour mon ami Indiana Toys, tiens. Donc on aura déjà Tsunaga ou je sais plus quoi. Et, oh mais c'est encore tout en japonais. C'est quoi, on dirait un Puyo Puyo avec des signes. Putain, on dirait un Kirby qui a mal fini quoi. Qu'est-ce que c'est? Ok, on fait quoi après? Ah, il faut raccorder les trucs bleus. D'accord, entre elles. Il y aurait une sorte de jeu de plombier quoi. Voilà. Ok, mais là-bas comment on fait par contre pour les... Ouais non, ils sont marrants. Faut pas les raccorder quand elles sont côte à côte. Ah ok, on peut longer que les pièces noires. Voilà, donc ici je peux raccorder, mais après comment est-ce que vous voulez que je passe les pièces noires? Voilà bien un mystère, tiens. Ah ouais, mais je sais pas pourquoi ça clignote. Bon, bah on a vu rapidement. Et on va finir sur le jeu de catch. Alors, bah, il y a un jeu, mais je sais pas ce que c'est. C'est masqué par le menu. Qui c'est? Est-ce que ça va être Hulk Hogan? Je pense pas. Wrestling Madness. One match, ok. Ok. Ouais, il faut aller en bas, next. Là. On va prendre Joseph. Contre David, tiens. Waouh, ça fait peur là, les graphismes. On peut aller de haut en bas, ok. Bon, on va casser qu'on se tape un peu là-dedans. Arrête de montrer tes muscles. C'est quoi ce jeu? Arrête de montrer tes muscles, il faut le taper quoi. Oh là là. Oh non, c'est... On peut se projeter dans les cordes ou pas? Ah, on peut sortir du ring. Oh, on peut jeter le gros, d'accord. En fait, il n'y a pas de barre de vie, c'est juste pour le fun ou quoi? Allez, tiens, hop là. Je sais pas ce que c'est que ce jeu. Derrière, il y a des publics qui ont marqué Sock Hit. C'est pas Suck Hit qu'ils ont dû marquer. On voit ici sur une télé le logo SNK là qui clignote. Ah, mais j'ai tué? Non. Tiens, prends ça dans la tête. Ouh, je suis plus musclé. Ok, je vois un compteur en haut, mais on sait pas qui va gagner et qui va perdre. Ah, après, il n'y a peut-être pas de points, il faut peut-être juste le mettre KO. Ah ouais, on peut se projeter dans les cordes. Eh, il est en train de m'étouffer. Ah voilà, ok, on peut faire comme ça. Et oh. On peut se projeter dans les cordes, ouais. Alors écoutez, ça sera pas mon jeu préféré, on va voir le dernier. Et voilà, ben, le dernier jeu a fait planter mon Raspberry Pi, donc j'ai dû le redémarrer. On va juste finir sur ce jeu. Alors Big Curryman qui me parle, ça me dit quelque chose ce nom.
C'est quand même pas Muscleman là. Non. Non, c'est Kinnigman, Muscleman. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un jeu qui a l'air coloré par contre. Encore tout en japonais. Ah, un petit jeu d'exploration. Mais voilà, c'est encore un jeu qui est tout en japonais. Alors apparemment, c'est on marche sur les pièces, ça va nous donner du texte. On est où là? Ah, on peut sauvegarder, charger la partie, item, argent, ok. Ouais, c'est... C'est original, dommage que ce soit tout en japonais. Et ouais, donc je vous disais, je vous ai montré un petit aperçu de la Neo Geo Pocket Color. Alors je vous rappelle pour ceux qui ont, je vais dire qui n'ont pas vu le début de la vidéo, c'est Recalbox. Le fond d'écran c'est pas le même que vous avez d'origine puisque moi c'est un thème Space Oddity. Donc comme d'habitude pour les ROM, le mieux c'est de chercher sur Google, vous tapez ROM Neo Geo Pocket Color. Donc apparemment j'ai pas de ROM noir et blanc, mais je vous l'ai dit, il me semble bien que la console noir et blanc n'était pas sortie en dehors du Japon. Au niveau des jeux, voilà, c'est pas des jeux Neo Geo. Enfin, Neo Geo console d'arcade, c'est plutôt du style de la Game Boy Advance, voire voilà, des consoles 8 bits quoi. Mais en tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas que j'ai fait un guide comment construire sa console Raspberry Pi soi-même, pour pas très cher. Et puis vous pouvez laisser vos questions, vos commentaires sous la vidéo comme d'habitude. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. A bientôt tout le monde, ciao.